Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Commençons en images avec l'actualité en Côte d'Ivoire. Début hier des épreuves écrites 2022 du concours d'entrée à l'école supérieure africaine des TIC, les ATIC. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a donc procédé hier au lancement de la composition au lycée classique dans la commune de Cocody. À noter 1119 candidats pour la licence et 114 pour le master. Les résultats seront publiés le 22 août prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, l'installation officielle le 30 juillet dernier du bureau exécutif de l'Association des ingénieurs agronomes. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau. Pour en parler, Espérance Diakale et Jean-Louis Gbangbo. Remobiliser toutes les promotions issues de l'École nationale supérieure d'agronomie, ENSA, en vue de revaloriser et de protéger l'ordre des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. C'est l'idée qui sous-tend l'installation du bureau exécutif de l'Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, AIA-CI. Il faut déjà qu'on nous reconnaisse en tant qu'acteur de développement agricole en Côte d'Ivoire. Vous avez des anciens qui sont mal connus. Et ensuite, il y a la contribution. Et contribuer, ça veut dire quoi? Organiser des séminaires, organiser des débats, organiser tout ce qui est de nature à amener la réflexion pour aider l'État de Côte d'Ivoire pour le développement de ce pays-là. Les défis fixés par le nouveau président s'inscrivent dans le cadre du Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, qui est adossé au PND 2021-2025. Je voudrais sincèrement féliciter le président et tous ses collaborateurs immédiats. Vraiment, ils ont eu du mérite. Ce que je peux dire ici, c'est de prier Dieu pour que cette fois-ci, ce soit la meilleure et qu'ils puissent réussir dans leur mission. Je suppose qu'ils vont analyser pour voir quels sont les facteurs qui ont fait que les premières tentatives n'ont pas marché et puis porter des correctifs. À partir de là, les adapter aux contraintes actuelles pour relever les défis qui s'imposent à eux. Entre 1996 et 2022, 1144 ingénieurs agronomes ont été formés. 27% de cet effectif sont des jeunes filles. Dans l'actualité nationale également, la première assemblée générale ordinaire le 4 août dernier de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie marque le lancement des activités de ce groupement. Il s'agissait de faire le bilan des activités déjà réalisées par les PME. À présent, l'actualité hors de chez nous. William Ruto, déclaré président de la République du Kenya avec 50,49% des voix. William Ruto l'a finalement emporté face à Raila Odinga, le candidat soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta. Le scrutin a été marqué par des tensions et une forte abstention, au moins 65% d'abstention. Le résultat de l'élection présidentielle est contesté par des membres de la commission électorale. Toujours en images, la situation en Birmanie. L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, déjà condamnée à 11 ans de prison, a subi hier une peine supplémentaire de 6 ans de détention pour corruption. Enfin, après 3 jours de silence, l'Iran a nié hier toute implication dans l'attaque perpétrée aux États-Unis contre Salman Rushdie, en faisant porter la responsabilité à l'auteur des versets sataniques 33 ans après la fatwa de l'ayatollah Khomeini, le condamnant à mort. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.